podcast. Tout est... Non, non, t'inquiète. Et bonjour à tous. On est sur cette sidecom, Turbo contre Kirin. Bon, Turbo est donné a priori gagnant, mais faut noter que Kirin en ce moment il est quand même sur une bonne montée. On nous sort un petit Cloud. Pour l'instant la game est un peu even, on a perdu la stock en premier, mais pour autant rien n'est encore fait. Ok, ouais, ok, Turbo qui est carré sur son match-up Cloud, hein. Il le regarde faire sa life devant. Ouah, ça tue presque ça. Il le regarde faire sa life devant son shield et il est en mode ok frérot, tu vas craquer. Il a craqué, il lui a mis 95%, bon courage. Ok, up smash pour punir le up B. On a l'air d'avoir le up B facile, maintenant faut voir... Va falloir réussir à se sortir de cette habitude là. Le back air il va trouver la stock. Mais bon, on n'est pas hyper inquiété hein, chez notre Fox parisien. Ok, back air dash attack, on trouve la petite phase d'avantage, 40%. Et là on joue vraiment le jeu de la mid-range côté turbo. On sait qu'avec Fox on peut soit taper avant, soit taper après Cloud. Il essaie de lui faire du sale. Et il est mort à 25. Bah, je sais. Mais bon, 96%... à moins d'une grosse phase de Kirin, ce qui peut arriver en soi, la game a l'air d'être quand même plutôt pliée. Bah, le jeu a décidé que non. Force. Le jeu était pas d'accord, c'est génial. Alors est-ce qu'on reste sur Cloud? J'ai bien l'impression. On fait les bans, on se pose des questions. Le curseur est sur Battlefield. Let's go Holo, j'ai cru entendre. Holo contre Fox, don't know. On va voir ce que ça donne. Ah, ok, on sort le Roy. J'ai aucune idée de ce que vaut la map pour Roy, mais c'est vrai que le fait de pouvoir choper des tech chase sur les plateformes un peu tout le temps, enfin sur ou sous les plateformes, ça peut être pas mal. On sait que actuellement Roy c'est quand même un très bon perso. Le jeu de walling du perso, aerial sur place, ça fonctionne hyper bien. Le problème c'est qu'en face on a un peu le whiff punisher originel. Il fait ça depuis, depuis Melee. Je parlerai pas de Smash, des Smash 64 parce que je connais pas. Mais en tout cas on prend la purée sur ce début de game. Parce que côté turbo on est très très carré. On sait trouver les opportunités. Et on sait ne pas faire trop n'importe quoi quand on se fait toucher. Et là, mine de rien, petit coup par petit coup, on est à 40% côté Kirin. On arrive à trouver des phases. Ouais. C'est côté turbo que ça pique le plus. Paris down tilt. Et là, tu prends 44, 60. Ça commence à sentir le roussi pour le joueur de Roy. Donc le perso roux de Fire Emblem. La vanne était... Ok, ah on trouve pas le downer, c'est dommage, c'était la bonne idée en soi. Et là ouais, on est à 130. Autant dire que la deuxième stock, elle est quasiment déjà envolée. Salut. C'est moi. Tu vas bien? Ouais. C'est pas la première fois qu'on me dit putain j'avais jamais capté. Et... Ok, et là on rigole, mais pendant qu'on rigole, Kirin a pris une stock quand même. Et malgré les 140%, il me fait mentir, hein, sa stock elle est encore là, et au contraire on vient profiter de la rage. Et là le F-Smash il était là pour abattre cependant côté turbo. On sait ce qu'on fait, on le prend pas, et puis on vient punir ça de la manière dont on le souhaite. Et là le down tilt il est trouvé.
Bon, petit air dodge panique pour atterrir sur la plateforme côté Kirin, mais on s'en sort, donc pourquoi pas. Et on va venir trouver le neutral B en two frame. Et mine de rien, game even. Ai-je été médisant? Peut-être, mais en tout cas, ça fonctionne. Ah, la dash attack pour couvrir le dashback. Et là, côté turbo, j'ai l'impression qu'on prend les choses un petit peu plus au sérieux quand même. Hein. On fait attention au mouvement de l'adversaire, on essaye de bait un petit peu avec ses double jump. On met la pression à l'edge trap. Mais en tout cas, la prochaine phase d'avantage de turbo risque d'être la dernière. Alors que chez Kirin, il va falloir trouver une très très bonne phase. Ok, on a pas read la bonne roll. Mais on en était pas loin. La pression de Fox en ledge trap, c'est assez fou quand même. Et le back air qui va finir par toucher. Sauf que comme ce jeu est codé avec les coudes... Mais comme le jeu est codé avec les coudes, bah c'est un mensonge. Le jab F smash, c'est très très optimiste, surtout avec la rage qu'on a. Si on part du principe que Turbo sait DI, et j'imagine qu'il sait le faire, ça m'étonnerait qu'on le trouve de manière aussi gratuite. Mais là par contre, l'ambiance... Ça tue? Ok, ça tue. Parce que là, j'allais dire, l'ambiance a commencé à être très très bizarre, parce que 64% côté Fox contre un Roy plein de rage. Tu trouves un jab, t'es foutu mon gars. Oui, il va cast. Allez.